Bonjour tout le monde, je me présente, Sandrine Arsenault, étudiante en deuxième année de maîtrise à l'Université McGill dans le laboratoire Carlisle. Aujourd'hui, je vous présente un bref résumé de mon étude réalisée dans le cadre de la chaire Recherche-Innovation WELI. Donc, si on pense par exemple à la stabulation entravée, où les mouvements sont limités, les vaches peuvent difficilement exprimer tout leur comportement naturel, essentiel à leur confort et à leur santé. Pour aider à combler ces besoins comportementaux, l'enrichissement environnemental, qui vise à stimuler le bien-être physique et mental des animaux par des pratiques et des équipements adaptés, pourrait nous offrir des solutions. Donc, notre étude avait pour but d'évaluer l'impact d'un enrichissement environnemental mis en œuvre en cours d'exercice et en stabulation entravée avec un accès extérieur régulier sur deux besoins comportementaux spécifiques. Donc, un, le comportement de toilettage et deux, la manipulation orale chez les vaches laitières. Pour ce faire, deux expérimentations distinctes, donc qu'on a analysées séparément, ont été réalisées simultanément à la ferme campus McDonald de l'Université McGill en automne 2023. Donc, la première a eu lieu en stabulation entravée et la deuxième en cours d'exercice. Les trois mêmes traitements ont été utilisés dans les deux expé, c'est-à-dire l'ajout d'un cône, d'un tapis de toilettage, et le dernier traitement était un contrôle, donc on n'avait aucun enrichissement. Ces traitements étaient attribués aux vaches dans un ordre établi au hasard pendant une période entre 45 minutes et 1 heure par jour, 5 jours par semaine. En ce qui concerne l'expé 1, 12 vaches au sein en lactation ont reçu les trois traitements à la salle, donc un seul à la fois pendant 5 jours consécutifs. Simultanément, pendant l'expé 2, 36 vaches au sein en lactation réparties en groupes de 3 en cours d'exercice ont été soumises aux trois traitements. Donc, encore une fois, un seul à la fois pendant 5 jours consécutifs. Les sessions d'exposition au traitement ont été enregistrées à l'aide de caméras, donc on a installé à différents endroits dans l'étable et à l'extérieur. Puis ensuite, les vidéos ont été annotées en se concentrant sur la fréquence, la durée et la latence des interactions avec les objets d'enregistrement, ainsi que sur les comportements généraux des vaches. D'après ce que nous avons observé lors des deux expés, l'intégration du cône et du tapis de toilettage à l'environnement des vaches n'a pas perturbé leur occupation générale. De plus, les vaches se sont approchées des deux objets d'enregistrement à une vitesse comparable lors de leur première exposition au traitement. Dans leur salle, elles ont principalement interagi avec le cône en le poussant ou en le reniflant, tandis que le tapis était surtout utilisé pour le toilettage et pour renifler. En cours d'exercice, comme on peut voir sur les graphiques, le cône était principalement reniflé, alors que le tapis de toilettage servait majoritairement à la fois pour le reniflement et le toilettage. Donc, en regardant tout ça, nos résultats suggèrent intégrer les objets d'enrichissement en stabulation entravée et en cours d'exercice sans permettre de mieux répondre à certains besoins comportementaux des vaches laitières. Et ce, sans s'endetter et trop alourdir la routine. Cette étude nous a permis d'approfondir notre compréhension sur les besoins comportementaux des vaches, contribuant à améliorer leur bien-être, un concept qu'on sait qui est vraiment de plus en plus valorisé par l'industrie et les consommateurs. Ensuite, les prochains projets de recherche de la chaire WELI vont nous permettre d'identifier les meilleures pratiques pour l'implémentation d'enrichissements environnementaux dans le logement des vaches laitières de façon plus précise. Je voudrais vraiment remercier les assistants de recherche, les collègues étudiants, les personnels de la ferme du campus McDonald, ainsi que nos partenaires financiers qui ont été indispensables au succès de ce projet. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour des questions ou obtenir davantage d'informations concernant cette étude. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci.